Shalom Ubracha, nous nous retrouvons avec la 6e Mishnah du 9e Perek. La Mishnah nous enseigne Vechulan shepakou me'al gabe amizbeach lo yachzir. C'est-à-dire, comme explique le Barthénora, Vechulan, aussi bien un korban pasoul qui a été monté et que nous avons vu que s'il est sur le mizbeach, on ne le fait pas descendre. Ou aussi bien les os, les tendons qui étaient rattachés à la chair qu'on a montée sur le mizbeach et que le feu donc va les brûler et ils ont éclaté du mizbeach. Ils ont éclaté, ils sont sortis de la maracha du mizbeach. Ils ont sauté et ils sont maintenant par terre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les prend et on les remonte, étant donné que ils ont déjà commencé à brûler, et que le din est que si c'est sur le mizbeach, on les laisse sur le mizbeach? Eh bien la Mishnah nous dit non, lo yachzir, c'est-à-dire, dit le Barthénora, on n'est pas obligé de les remonter. Vechen de même une gachelet, une braise, chez Paka malgam mizbeach, qui a sauté du mizbeach, donc un éclat, le feu dans son éclat a fait sauter une braise qui est tombée, il n'est pas nécessaire de la remonter sur le mizbeach. Mais varim, les membres d'un korban que l'on doit brûler sur le mizbeach, un korban ola, un korban tamid qu'on doit brûler sur le mizbeach. Et les membres, je sais pas, koumal gabe mizbeach, ont sauté, ont éclaté et ont sauté, sont tombés par terre. Est-ce qu'on les remonte ou pas? D'un côté, on doit les brûler. Il s'agit de membres cachers. Alors ça dépend. Kodem le chatzot yachazir. Si on est avant la moitié de la nuit, chatzot yachazir, on les remonte. Au moalim baem. Et si on en a profité alors qu'ils étaient en bas, il y a une profanation du Ekdesh, parce qu'il faut les monter, les brûler. Mais la chatzot lo yachzir, ven moalim baem. Si c'est après chatzot, après la moitié de la nuit, on n'a pas besoin de les remonter. Et si on en a profité, il n'y a pas de meila. Pourquoi? Quelle est la différence? Alors, le Barthénora nous explique, comme ce qui est marqué dans la Gemara, que si on voit encore la chair dans ce membre, c'est sûr que même après Chatzot, il faut le remonter, le morceau de viande, et le brûler sur le mizbeach, parce qu'il n'a pas été consumé par le mizbeach. Si on voit qu'il n'y a plus rien, c'est comme une braise, alors là même avant Chatzot, on n'a pas besoin de le remonter. Ici, ce que la Gemara nous explique, il s'agit d'un morceau qui a durci par le feu. Le feu a saisi tout le morceau, mais il n'est pas encore devenu comme du charbon. Il est un peu comme du bois sec, ça veut dire. Alors dans ce cas-là, il y a une différence entre avant Chatzot et après Chatzot. Pourquoi cette différence? Eh bien, on apprend d'un pasuk, puisque la Torah dit d'un côté, il y a là Kol halayla ad haboker, toute la nuit jusqu'au matin. Si c'est marqué toute la nuit, c'est bien sûr jusqu'au matin. Alors qu'est-ce que la Torah vient dire? Ça, toute la nuit jusqu'au matin. Toute la nuit, c'est jusqu'au matin. Pour nous dire, explique le Barthénora, c'est ce que la Gemara nous explique, c'est-à-dire que ad haboker donne un autre matin dans la nuit. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être vraiment jusqu'au matin. Et bien même à Chatzot, puisque le matin de la nuit, c'est Alot HaShachar, donc un matin avant, c'est à Chatzot, à partir de la moitié de la nuit. Donc de là, on apprend que ce morceau, s'il est tombé après la moitié de la nuit, il n'est pas nécessaire de le remonter. Donc nous avons vu, ce n'est pas un morceau qui est encore frais, où on voit encore la viande, et ce n'est pas non plus un morceau qui est entièrement brûlé, parce que là même avant Chatzot, on n'a pas besoin de le remonter. C'est un morceau qui n'est pas encore comme du charbon, qui est un peu durci par le feu, comme un peu du bois sec. Là, avant Chatzot, on le remonte, après Chatzot, il n'est plus nécessaire de le remonter.